grandi avec des poulets. Quand les poulets fuient pour aller se cacher, les aigles aussi fuient pour aller se cacher. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la Bible précise clairement que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous avons en nous quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui combat les gens qui sont dans le monde et qui arrive à les vaincre. Celui qui fait subir des échecs à ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Nous avons en nous quelqu'un de plus grand que lui. Voilà Jésus. Et ce qui a fait que nous craignons, alléluia, ce qui a fait que nous avons peur, ce qui a fait que nous tremblons devant les situations, c'est le milieu dans lequel nous avons grandi. Et ça a façonné, ça a conditionné, reconditionné notre manière de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi quand l'ange vient, et l'ange dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon était étonné de voir qu'on dise de lui, vaillant héros. Gloire à Jésus. Gédéon était vraiment étonné qu'on l'appelle vaillant héros. Il ne pouvait pas s'imaginer que quand on compte les vaillants, lui pouvait faire partie. Parce que s'il savait qu'il était un vaillant et un héros, alléluia, il ne serait pas en train de trembler devant les Madianites. Il ne serait pas en train de se cacher, de cacher ses grâces, de cacher ses bénédictions, de cacher ses richesses devant les Madianites. Alléluia. Vous-même, vous voyez combien de fois Gédéon tremblait quand il entendait parler des Madianites. Et qu'est-ce qui le faisait trembler? Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Donc l'Éternel ne lui impose pas les mains. Le Seigneur ne dit pas que je souffle sur toi un esprit nouveau. Alléluia. Parce que Gédéon était d'une autre race. Alléluia. Gédéon était quelqu'un qui est né avec quelque chose en lui. Alléluia. Et qui n'avait pas besoin que Dieu vienne lui donner quelque chose de nouveau. Alléluia. Tu portes en toi quelque chose de grand et de glorieux. Alléluia. Tu portes en toi une grâce capable de terrasser des géants, capable de terrasser des Goliaths. Alléluia. Mais la seule chose qui te fatigue, c'est que ce que tu as l'habitude d'entendre a fait que là où même tu ne devais pas avoir peur, tu as peur. Là où tu ne devais pas craindre, tu crains. Alléluia. Et c'était le problème de l'aigle. Vous comprenez un peu? L'aigle étant au milieu des poules, craignait tout ce que les poulets craignaient. Quand les poules voyaient les aigles, ils fuient pour aller se cacher. Les aigles là aussi se cachaient. Parce qu'ils ne savaient pas que les aigles là ne pouvaient rien faire. Ils avaient les mêmes forces, ils avaient les mêmes capacités. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous n'auriez pas de tentation qui soit au-delà de votre force. Alléluia. Dieu ne permettra pas que tu sois en face d'une épreuve qui est plus fort que toi. Dieu ne permettra pas que tu sois en face d'un combat qui te dépasse. Alléluia. Tout ce que Dieu te permettra de pouvoir rencontrer dans ta marche, c'est qu'il sait, il est convaincu qu'il a déjà mis en toi ce qu'il faut pour pouvoir traverser et sortir victorieusement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il y a tellement d'esprits dans le monde. Il y a tellement de démons. Il y a tellement de puissance dans le monde où nous vivons. Alléluia. Il y a des esprits dont tu n'as pas idée. Il y a des démons, il y a des esprits, il y a des entités, il y a des anges déchus qu'aucun pasteur n'a autorité même pour passer 15 minutes devant eux. Alléluia.
Il y a des esprits qu'aucun pasteur, quelle que soit ton onction, tu ne peux même pas leur parler et puis ils vont t'obéir. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Quand vous lisez dans Apocalypse 22, Apocalypse 12, il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de leurs paroles. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattus et ils n'ont pas été les plus forts. Ça veut dire que quand le combat était tellement sérieux, il n'y a pas eu de vainqueur. Il a fallu que le sang de Jésus-Christ intervienne. Et à cause du sang de Jésus, il y a des démons qui sont tombés. Alléluia. Même devant les anges. Alléluia. Ils n'ont pas pu tenir. Il a fallu l'intervention de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour te dire quoi? Il y a tellement d'esprits puissants. Il y a des démons, s'ils te souffrent, tu vas disparaître, ils ne vont plus jamais trouver tes traces. Il y a des démons, s'ils te regardent, tu vas fondre comme beurre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a des démons, s'ils passent ici, l'onction qu'ils transportent là va rester dans l'atmosphère pendant des années. Tous ceux qui vont passer vont sentir leur présence, d'autres même vont mourir. Gloire à Jésus. Mais tout ça, Dieu les a enchaînés dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Dieu les a enchaînés dans les ténèbres. Il y a des esprits qui sont enchaînés dans les eaux. Il y a des esprits qui sont enchaînés dans les pierres. Il y a des esprits qui sont enchaînés dans les montagnes. Que l'homme ne pourra jamais rencontrer dans sa vie jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que l'homme, fait de chair et de sang, ne pourra jamais rencontrer. Parce que Dieu sait que ce qu'il a mis en toi et ce que cet esprit-là transporte n'est pas équilibré, n'est pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de preuve que Dieu va te permettre de traverser qui soit au-delà de tes forces. Tout esprit que Dieu te permettra de rencontrer, c'est qu'il sait qu'il t'a donné la capacité de la rencontrer. Toute situation que Dieu te permettra de rencontrer, c'est parce que Dieu sait qu'il a donné cette capacité-là de pouvoir sortir vainqueur. Aucun sorcier ne pourra entrer dans cette église et puis nous vaincre et puis partir. Si Dieu permet qu'un sorcier vienne ici, c'est qu'il sait que le niveau qu'il nous a donné peut faire face à cet esprit-là. C'est pourquoi ne sois pas plus pressé que Dieu. Il y a des combats, il ne faut pas courir pour aller te lancer dedans avant le temps. Il faut marcher au rythme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui savent s'exposer à des batailles auxquelles Dieu les a pas appelés. Ces gars, il y a vieux cours. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu tient tellement à nous. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gédéon tremblait devant les Madianites. Parce que tout le monde en Israël tremblait devant les Madianites. C'est pourquoi il dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand tu es en Jésus-Christ, quand tu es assis en Jésus-Christ, même quand on dit, c'est telle maladie qui a tué ton voisin, c'est telle maladie qui a tué ton papa, voici comment ta mère a fini, voici comment ta vie était, ta mère était, ça ne doit plus t'effrayer. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand Dieu, te connaissant, te permet de sortir dans cette famille, c'est qu'il sait qu'il t'a équipé, qu'il t'a outillé pour pouvoir faire face à ça. C'est pourquoi vous pouvez voir que dans les familles où on dit qu'on ne réussit pas, quelqu'un a donné sa vie à Jésus là-bas et il a réussi. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire,
ta vie sera difficile. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu es là. Gédéon avait peur. Pas parce qu'il n'avait pas affronté les Madianites. Il avait tout simplement peur parce que tout le monde avait peur. Comme tout le monde avait peur, avec lui aussi, il avait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Et qui t'a dit que ce que tu crains, alléluia, peut t'appeler? Mais ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Depuis que j'ai compris cette parole-là, c'est ce qui m'a encouragé à rester avant tout. Sinon, je ne voulais pas rester parce que c'est maintenant qu'on voit beaucoup de chrétiens à Bantou en train d'évoluer, de prospérer un peu partout. Il y a 10 ans en arrière, renseignez-vous, ce n'était pas possible. Il y a 10 ans, 20 ans en arrière, ce n'était pas possible. Donc quand moi je me suis converti en 2002, quand je voyais la vie de beaucoup de chrétiens, ça ne m'encourageait pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc si c'est ce que je crains qui m'arrive, c'est que je craignais. Là où les autres ne peuvent pas réussir, donc je peux réussir là. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu comprends? Mon propre petit frère est en train de construire. Il est policier, il est en train de construire. Il se cache. C'est moi qui lui donne l'argent pour que moi je suis des travaux. Il est chrétien. Donc j'ai compris que si moi aussi je craignais ce que les autres craignent, peut-être que je serais en train de me cacher aujourd'hui même. Je dis à mon frère, tu viens au village, tu as venu à la voiture. Non, je viens encore. Ce que je crains. C'est pourquoi à chaque fois, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu lui dit toujours, ne crains rien. Parce que le diable se cache derrière nos peurs pour nous freiner. Le diable se cache derrière nos peurs, nos craintes, pour nous arrêter. Le diable se cache derrière nos craintes, derrière nos peurs, pour rendre notre foi inopérant, inefficace. Alléluia. Ce que tu crains, même si tu n'expliques à personne, va finir par t'arriver. Il faut protéger, il faut garder ça dans ton cœur. N'explique à personne. Pourquoi les gens disent je savais? Mais ils n'ont pas dit à quelqu'un. Mais quand les choses arrivent, ils disent je savais. C'est ce que chaque fois que tu t'attends, c'est ce qui t'arrive. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons toujours positifs. Si un enfant prend le vélo là, et sur ta vie, tu commences à dire il va tomber. Même si tu n'ouvres pas la bouche, tu commences à penser à sa chute, il va tomber. Et c'est pourquoi il est important quand tu pries pour une situation, avant que le résultat ne commence à se manifester, la Bible dit qu'il faut croire que tu l'as déjà reçu, avant maintenant. Donc ça veut dire que
les pensées produisent ce qui n'existe pas. Quand on parle de la pensée c'est l'esprit. Si tu penses que je mens, là où tu es assis, là, commence à penser que tu as mal au ventre. Jusqu'à ce qu'on finisse sur le mal. Commence à penser à ça. Alléluia. Alléluia. Le milieu transforme. Le milieu peut rendre grand. Le milieu peut rendre petit. Le milieu peut te rendre prospère. Le milieu peut te rendre pauvre. Là où on te dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Là où on te dit, tu as changé, tu verras le changement. Imaginez quand quelqu'un on te dit, tu es beau, tu es belle, tu es beau, tu es belle, ça t'encourage. Ou bien je mens. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut marcher avec des gens qui reconnaissent de bonnes choses et de bonnes choses en toi. Sinon, si tu marches avec le contraire, ils vont toujours te tirer vers le bas. Est-ce que tu es? Te tirer vers le bas. Ta maladie est toujours là. Tu dis quelle maladie? Ah, tu n'as pas, tu avais si bas. Ah, mais je suis guéri à longtemps. Ah, c'est une ancienne histoire. Ton mal est encore là. Elle là. Tu es sûr. Tu ne penses plus à ça. Tu es sûr que tu ne penses plus à ça. Quelque chose fait là et puis tu ne penses plus à ça. Si tu crois. Jésus prie pour des paralytiques, pour des aveugles. Ou bien c'est des lépreux, 10 lépreux. Il a dit, ils n'étaient pas guéris, il dit allez-y dans le témoignage. C'est pas ça? Il dit allez-y dans le témoignage dans le temple. Il n'a pas prié pour eux, il n'a pas attendu que la guérison se manifeste. Il a fini de prier pour eux, il dit allez-y dans le témoignage. Et si c'est toi, tu as dit parce que descends encore. Hein. Tu as dit, je peux aller dans le témoignage et t'apprendre. Il dit, pasteur, allez dans le témoignage. Il dit allez-y rendre témoignage. Et la Bible est claire, la Bible dit que pendant qu'ils partaient, quand ils ont obéi à ce qu'il a dit, quand ils ont obéi et ils ont cru, malgré qu'ils n'étaient pas guéris, c'est clair, la Bible dit que c'est quand ils partaient qu'ils se sont rendus compte, ils sont guéris. 5 n'ont plus rendu témoignage, ils sont revenus. C'est 5 ou bien 1? Et celui qui avait constaté qu'il était guéri est revenu dire merci avant de repartir. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand Dieu dit c'est fait, ils ne croient pas. Et si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Même si tu adores un Dieu qui est grand, quand l'ennemi a réussi à mettre la peur, la crainte et le doute dans ta vie, tu ne verras jamais de grandes choses. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand il y a la foi, ça commence à créer en toi une espérance. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on espère. Hébreux 11. C'est ça la foi. Tu commences à vivre en démontrant comme si tu avais. Alléluia. J'ai écouté le témoignage de Moussa Kone qui disait, quand on l'a invité
invité à l'église, il était paralysé. Ça connaît, musulman, il m'a invité à l'église, il était paralysé. Quand il l'a invité à l'église, il dit que les chrétiens doivent venir chercher par la l'église. Quand ils vont aller, ils vont prier pour lui. Il va plus l'église, ça est les canards. Les parents commencent à aller à une on veut bâtir. On veut bâtir. Ils ont soulevé, ils vont voir l'église avec les cannes. Ils prenaient à terre. Quand ils ont fini, il est resté là. Il a dit, le pasteur n'a pas prié pour lui. Le pasteur, c'était un programme en vrai d'une semaine bien combien. Il a prié pour lui. Il dit d'accord, rentre à la maison. Il dit non, lui doit marcher. On dit qu'on a prié pour toi, tu es guéri. Mais il n'était pas guéri. Il dit lui, il ne va pas à la maison. Quand il a dit à la maison, il ne va plus retourner à c'était qui. On dit bon, tu es guéri. Le pasteur dit tu es guéri, il faut partir. Ils sont partis tous plus laisser. Il est resté dans le temple, en train de traîner. Tout le monde est rentré. Quand il a voulu se lever techniquement, parce qu'il voulait expérimenter ça avant de rentrer à la maison. Il a déjà dit là-bas, il ne va pas retourner. C'était musulman. Il y a des jeunes qui sont nés à l'église. Quand tu lui dis, reçois. Oui, parce que ce n'est pas venu. Il faut les voir les transferts, ce n'est pas venu. On dit, quand on a prié pour toi, va et puis demain, il faut venir. Il dit non. Il est resté là en train de traîner. Il s'est forcé, il s'est levé. Quand il s'est levé, il a commencé à marcher. Il est rentré à la maison sans les béquilles. Tous ses parents ont commencé à crier. Aujourd'hui, même quand tu les regardes, il n'y a pas de trace de quelqu'un qui a été paralysé dans sa vie. Tu penses que peut-être parce qu'il avait le temps pour s'asseoir, prier, c'est sa foi qui l'a guéri, ce n'est pas la prière des pasteurs qui l'a guéri. Vous voulez que les pasteurs passent toute leur vie à prier pour pendant qu'ils ont des problèmes. Chacun vient et il entre dans ce qui lui est destiné en utilisant sa foi. Ceux à qui Jésus a dit, allez-y rendre témoignage, s'ils n'étaient pas partis, ils vont rester là. Parce que la Bible rend témoignage de quelqu'un qui avait des amis devant le Jourdain. Il avait combien d'années? La piscine est baissée. La piscine de 38 ans. Quelqu'un qui est resté là pendant 38 ans. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, lui, il n'a personne. On dit, tu veux être guéri? Il dit, non. Pendant 38 ans, la personne pour toi t'aider. Toi, tu n'as pas d'aide pendant 38 ans. Il dit, tu veux être guéri? Il dit, non. Les frères viennent à l'église, ils prient pour ma situation. Il dit, tu veux être guéri? Il dit, non, le pasteur, il ne pose pas bien les mains. Normalement, on est de ma tête là. Il veut prier pour que l'onction puisse pénétrer bien. Il dit, tu veux être guéri. Est-ce que tu veux réussir? Il dit, non, on ne nous enseigne pas les plaies. Vous voyez, c'est comme ça les gens prennent à l'église avec leurs problèmes. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils pensent que la clé de leur problème se trouve entre les mains de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va venir les prendre pour les mettre dans les bénédictions. C'est quelqu'un qui va venir les prendre pour les... Est-ce que tu veux être guéri? Dis oui. Il ne dit pas oui, hein. Il dit non. Vraiment. Est-ce que tu veux réussir? Oui, vraiment. Le problème, c'est que mes parents, il y a beaucoup de cadres dedans. Bon, quand je leur explique mes problèmes, personne même. Est-ce que tu veux réussir? Bon, sinon mes diplômes sont là. Est-ce que tu portes? Il dit, il dit, lève-toi et marche. Lève-toi, prends tes affaires, et puis rentre à la maison. Quand Jésus guérissait les malades,
Lisez bien dans votre Bible. Jésus les mettait toujours à l'épreuve. Et quand ils obéissent par la foi, et c'est dans leur obéissance, pendant leur obéissance, que le miracle se manifestait. Comment Jésus voit un aveugle, il dit, va te laver le visage. Un aveugle, il va te laver comment? J'ai dit, mon problème c'est que je suis aveugle. Tu vas me laver où? Ils ont des silhouettes. Il dit, il est aveugle, il est là pendant, et il est paralytique pendant combien d'années? Il dit, bon d'accord, prends tes affaires, et puis rentre chez toi. Il dit, hé, place qui est ici, là, j'ai lutté pour avoir pendant 38 ans. Où je suis allé là? Si il m'a dit, si j'ai s'amusé, puis j'ai bougé, quelqu'un va prendre ma place. Donc attends, est-ce que tu es sûr quand tu me dis de prendre le bras du vampire, je vais guérir? Parce que si, soit tu me guéris et puis je prends mes affaires pour partir. Mais il me dit non, prends tes bagages et puis tu vas partir. Ne bouge pas. Tant que. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui fatigue les gens dans le monde. Le seul problème, c'est que l'ennemi a réussi à te faire croire que vous avez les mêmes problèmes. Or, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous ne vivez pas les mêmes situations. Le monde a réussi à semer en toi la peur. C'est pourquoi partout où tu vas, tu as peur comme tout le monde. Tu échoues comme tout le monde. Tu rates comme tout le monde. Alléluia. Ce que les hommes de Dieu de la région de Boncourt n'ont pas pu faire, c'est que quand je vais vous parler, vous allez dire de façon orgueilleuse, il est prétentieux. Donc, ça fait que je ne vous calcule pas. Excusez-moi, je ne tiens pas compte de vous dans ma vision, parce que je sais où je vais. Vous allez vous asseoir, vous allez observer, vous allez prendre note. Je vais parler comme vous allez. Vous allez voir. Alléluia. Parce qu'il y a des gens que si tu leur partages certaines choses, ils vont réussir à faire entrer la peur et les inquiétudes dans ton cœur. La peur va s'installer. Vous voyez où je vis là. Si je voulais écouter les gens, je ne serais pas encore allé écouter là. Je ne serais pas encore parti. Demandez où est aussi Salem. Où est Salem? Quand on est allé là-bas au début, est-ce que les enfants là pouvaient dormir? La nuit, c'est là pour prier. Parce qu'il y avait des esprits dans le camp. C'est ça? Il y avait des génies là-bas. Je me suis imposé là-bas. Je suis levé une nuit pour prier dans la place. J'ai commencé à mettre mes marques dans le quartier. Si je voulais écouter les gens, ce n'est pas encore aller là-bas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne m'auraient pas encouragé à aller m'installer là-bas. C'est une personne qui crée un village. Mais le problème, c'est qui est prêt à payer le prix. Là où ta foi arrive, c'est là-bas que tes pieds vont arriver. Là où ta foi ne peut pas arriver, tes pieds ne verront jamais là-bas. Ce n'est pas ta foi qui va te permettre d'entrer dans ce que tu cherches. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dis ça pour moi. C'est pas possible. Dieu voulait enlever la peur, la crainte dans la vie des Gédéons. Et simplement, par les
paroles que Dieu a données à Gédéon, Gédéon a repris conscience. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Dieu n'a pas dit, mets-toi à genoux, je vais prier. Il a suffi que Dieu lui donne des paroles pour l'amener à prendre conscience de quel genre d'homme et quel genre de femme il est. Si tu marches avec des gens qui ont une langue perverse, ça va t'affecter. Si tu marches avec des gens qui n'ont pas de vision, quel que soit le potentiel que tu portes, tu ne seras rien. Demandez à tous ceux que vous aurez à rencontrer comme des grands leaders, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders religieux. Tu vas voir qu'ils ont eu des rencontres dans leur vie, ils les ont inspirés. Va demander à Gabo, va demander à la femme, va demander à Bédi. Et les milieux par lesquels ils sont passés, ils les ont amenés à commencer à porter ces visions. Il faut suivre n'importe qui. Il faut écouter n'importe qui. Ça va casser ta tête. On ne marche pas avec tout le monde. C'est pourquoi on dit, dis-moi avec qui tu marches. Je vais te dire facilement qui tu es et qui tu peux devenir. À partir de la personne avec qui tu marches, tu peux savoir qui tu vas devenir. Si tu marches avec des joueurs de loto, un jour tu vas essayer. Si tu marches avec des fumeurs de bancs, un jour tu vas essayer. Si tu marches avec des marmailleurs, un jour tu vas par amour pour eux, tu vas mentir pour les couvrir. Et c'est là que tes problèmes ont commencé. Tu as commencé à être initié. Si tu marches avec des PD, un jour tu vas essayer. Si tu marches avec des gandous, un jour tu vas essayer. Le milieu transforme. C'est ce qui a transformé Gédéon. Sinon, Gédéon était quelqu'un qui avait une très très grande destinée. Dieu le voyait comme un héros et un vaillant. Un grand héros. Mais face aux Madianites, Gédéon fuyait comme tout le monde. Parce que tout le monde fuyait. Gédéon cachait sa récolte comme tout le monde. Or, devant Dieu, Gédéon n'était pas quelqu'un qui normalement devait aller cacher ce qu'il récoltait. Parce qu'il était quelqu'un qui devait normalement défendre Israël et quelqu'un qui devait inspirer la peur. Avec qui tu marches? Les gens disent que l'Église ne sauve pas. Donc, vous savez que le type de foi que tu manifestes dépend, est défini par le type de communauté que tu fréquentes. Vous avez ça? Vous avez ça? Donc, l'Église sauve. Il y a des familles dans lesquelles, si tu nais, ça peut favoriser ton succès dans certains domaines. Il y a des familles, si tu nais dedans, tu peux facilement apprendre à chanter. Je ne vais même pas apprendre. Tu peux commencer à savoir chanter. Il y a des familles dans lesquelles, si tu nais, tu peux facilement savoir jouer les instruments. Il y a des familles dans lesquelles, si tu nais, tu peux facilement prospérer. Tu peux facilement devenir avocat. Il y a des familles dans lesquelles, si tu es, ou bien même si on te met dans cette famille-là, comme protégé dans les familles, et puis tu fréquentes là-bas, ça peut facilement contribuer à ton évolution. Mais il y a des familles dans lesquelles, si tu es quel que soit le potentiel qu'il y a en toi, si tu as trop fait, tu peux devenir peut-être vendeur de garde au quartier.
C'est un jour, ils vont dire, est-ce que vous savez, lui là, c'est un enfant et ministre. Mais il n'a pas connu ses parents. Dans le milieu où il a grandi, c'est qui qui l'a fait. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Donc quelqu'un qui a de bonnes prédispositions, son entourage peut faire en sorte qu'il n'arrive pas à évoluer, à progresser, à avancer ou à réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dieu, quand Dieu te donne Jésus, et quand tu prends Jésus, tu as tout pris. Tu as pris des puissances. Tu as pris des grâces. Tu as pris des richesses. Tu as pris des forces. Alléluia. Donc Dieu te voit comme quelqu'un qui n'a pas à avoir peur devant Satan encore. Donc quand Dieu te voit trembler devant des démons, bon, Dieu même ne comprend pas. Et on dit ici, là, quand tu es grand, ça ne peut pas aller. Mais quand tu n'es plus grand, là où les autres échouent, à cause de ce que tu portes, tu peux réussir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es là? La prière pour toi ce soir, c'est que tu comprennes que tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. C'est ça que tu veux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas façonner par votre milieu. Vous êtes différents. Ne craignez pas ce que le monde craint. C'est ce que la Bible dit. Il dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Quelqu'un peut me trouver ça? Isaïe. Oui? Dis-moi ça. Isaïe du verset 8. N'appelez pas conjuration tout ce que appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Parce que si vous commencez à craindre ce qu'ils craignent, vous allez vivre ce qu'ils vivent. Hein? Donc quand j'entends quelqu'un qui dit, ça c'est le thème de ma famille. Dans ma famille là, c'est comme ça en est. Tu vas finir comme eux aussi. Est-ce que tu comprends? Et nous, chez nous, dans notre famille, nous, on ne mange pas ça. Tu es en train de te préparer à subir les mêmes choses que eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a tellement bien averti son église, son peuple.
Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, c'est pourquoi vous ne devez pas avoir la même mentalité. Vous ne devez pas avoir les mêmes raisonnements. Vous ne devez pas avoir la même vie que eux. Parce que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas la même chose. Gloire à Jésus. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Je bénis ton nom, Père. Je te dis merci pour ce moment. Pour ce moment que tu nous as fait la grâce de passer ensemble dans ta présence. Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit exalté. Père, voici tes enfants ont écouté ta parole. Père, réveille leur conscience, réveille leur cœur, réveille leur foi. Père, ouvre les yeux pour comprendre là où tu vas avec chacun d'entre eux. Et qu'ils ne laissent pas les difficultés de la vie. Qu'ils ne laissent pas les problèmes du monde. Qu'ils ne laissent pas leur milieu, leur famille, leur entourage, leur nation façonner leur vision. Père, s'il te plaît, apporte ton secours à ton peuple que voici. Père, s'il te plaît, accorde ton secours à un frère, accorde ton secours à une soeur, accorde ton secours à un enfant ce soir. Qu'au sortir d'ici, que sa vision change. Qu'au sortir d'ici, que sa mentalité change. Qu'il commence à voir loin, qu'il commence à penser grand, qu'il commence à visionner, oh Père, de grandes choses que tu veux faire avec lui, avec elle. Père, s'il te plaît, que tout ce que l'ennemi a réussi à placer dans leurs pensées pour les limiter, que tout ce que l'ennemi a réussi à faire entrer dans leur cœur pour les freiner dans leur progrès, tout ce que l'ennemi a placé, a réussi à faire entrer dans leurs pensées pour les empêcher de pouvoir s'élever, d'affronter les difficultés du monde, de la vie, que cela tombe, oh s'il te plaît. Père, viens au secours de ton peuple. Père, viens au secours de ce ministère. Père, viens au secours de tes enfants. Qu'ils commencent à voir loin. Qu'ils commencent à voir loin. Qu'ils commencent à voir loin. Qu'ils commencent à voir grand. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse.